Cette semaine, pour l'épisode critique, on part chez les pompiers et dans un monastère. Et oui, cette semaine, c'est une spéciale critique photo de reportage. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été 2022, un épisode où je donne mon avis sur vos photos. Je vous rappelle le principe, 2 personnes qui m'ont envoyé 5 photos, donc ça fait 10 photos en tout, qui m'ont envoyé un texte en même temps, qui ont candidaté lors des candidatures, qui étaient en juin là de cette année. Je vais d'abord lire leur texte, puis donner mon avis sur leurs photos, et vous pouvez en faire autant, donner votre avis sur leurs photos dans les commentaires. Et en plus, il y a un truc à gagner si vous le faites, parce que oui, cet épisode est en partenariat avec Whitewall. Si vous avez vu les autres vidéos, vous commencez à le savoir un petit peu. Ces épisodes critiques de l'été sont donc en partenariat avec Whitewall, qui est un laboratoire spécialisé dans le tirage photographique, aussi bien pour les photographes amateurs que pour les photographes professionnels. Il y a tous les papiers, toutes les finitions, et qu'est-ce que ça me permet, à part de faire plus de vidéos, c'est surtout qu'ils m'ont permis d'imprimer toutes les photos. Ils m'ont envoyé toutes les photos qui ont été sélectionnées pour ces épisodes critiques de l'été, donc les 10 photos qui ont été sélectionnées là. Pourquoi ? Parce qu'une photo, c'est quand même fait pour être sur le papier, au final, et non pas sur un écran. Et sur ces épisodes critiques, ça me permet de les avoir devant moi vraiment, et là, de voir sur le tirage si ça passe bien ou si ça passe mal, et de le voir vraiment sur du papier. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un truc à gagner dans les commentaires. Si vous donnez votre avis, un avis construit sur les photos que je vais présenter là, je mets votre nom dans un chapeau, et à la fin de l'été, donc je mettrai autant de fois votre nom que vous avez mis de commentaires sous chacune des vidéos, une participation par vidéo, il y a à gagner un bon d'achat de 200 € chez Whitewall, donc pour faire tirer vos photos chez Whitewall. Ce qui est quand même plutôt pas mal, vous avez de quoi faire tirer pas mal de photos pour 200 balles. Et allez sur mon Instagram, @fun4, puisque je vais faire gagner la même chose à un moment dans l'été. Allez, c'est parti. Cette semaine, c'est une spéciale reportage, photo de reportage, et la première à passer est Laurine Perret. Donc Laurine Perret est une fille, ça fait entre 3 et 5 ans qu'elle fait de la photo. Elle s'est classée 4 sur 5 au niveau de son niveau, donc elle est plutôt fière de ses photos et de son œil, mais elle a encore une très grande marge de progression. J'ai beaucoup regardé tes vidéos et je suis fan. Bon. J'ai commencé officiellement la photo en 2017 en double activité, j'ai sauté le pas pour faire ça à 100% l'année dernière. Et bravo, parce que c'est quand même pas facile. Je me suis donc spécialisé en 2017 dans le domaine de la maternité en studio et au flash, mais j'ai une passion pour le monde des pompiers, ce qui est pas banal, car c'est une histoire de famille chez nous. Ok, il m'arrive de faire des reportages pendant des manœuvres ou interventions. Ça, c'est pratique du coup d'avoir quelqu'un dans la famille qui est dedans. C'est sur ces photos-là que j'aimerais tes critiques. En effet, je ne suis pas hyper calé en reportage. Dernièrement, j'ai photographié une manœuvre de nuit. Les photos que j'ai sélectionnées me plaisent, mais c'est peut-être sentimental et j'aimerais avoir un avis objectif de quelqu'un de hyper trop fort et calé en reportage. Ça y est, maintenant je vais rougir. Attention. Avec ces photos, j'ai essayé de faire ressortir la cohésion de groupe lors des interventions, la communication entre les différents membres et l'ambiance générale. Je serais ravi d'avoir une critique constructive sur ces photos pour m'améliorer, pouvoir transmettre de l'émotion et voir mes points faibles. Tu m'as bien décrit chaque photo, donc ça c'est plutôt cool. Je dispose les photos devant moi. Donc là, on est sur un reportage photo. Donc je pense que tu as eu un peu plus que 5 photos sur cette soirée-là. Et l'idée d'un reportage comme celui-là, comme celui qu'on va voir juste après, c'est de témoigner d'un moment. On n'est pas sur du reportage type mariage ou autre, où là, même si on témoigne d'un moment, le mariage étant très codé, mais en même temps, une intervention de pompier doit être aussi assez codée. Là, l'idée, c'est que donc il y a une intervention. Est-ce que c'est une vraie intervention ou pas, dans le sens que c'est un exercice ou pas, je ne saurais pas. Donc, ce sont des photos de nuit, ce qui est pas facile, puisque, vous savez bien, photo en basse lumière, on a quand même besoin de lumière pour avoir des photos. Tu as utilisé du flash, mais pas tout le temps. Je vois du flash surtout, je dirais, une fois, et encore que je suis même pas certain, peut-être sur celle-là, et encore que je suis pas certain. Pour les autres, on a la lumière qui est dans le bâtiment et la lumière des phares, très certainement. On a 4 photos en horizontal, une photo en verticale, et donc tu as voulu faire passer donc le moment, la cohésion de groupe, la communication et tout. Alors d'un point de vue technique, je pense que tu peux travailler un petit peu plus ton ambiance. En effet, le moment est très compliqué parce qu'on est de nuit, et le truc c'est que là, il va falloir que tu travailles vraiment ton ambiance avec eux. En fait, on dirait juste que t'as pris les photos et que t'as pas fait de post-traitement derrière, ce qui est un peu... Alors, ce qui pourrait être une volonté, puisqu'on est en reportage, et de vouloir caler à la réalité au possible. Alors, ma vision des choses dans ce truc-là, c'est qu'est-ce que la réalité ? Je vais forcément poser cette question, quelle est la réalité, puisque déjà, rien que le fait de prendre en photo et de cadrer fait qu'on enlève tout ce qu'il y a autour, et donc qu'on ment, en fait, directement, qu'on ment, puisque on voit pas tout ce qu'il y a autour, même si on peut essayer de l'induire et tout. Le reportage est pourtant normalement allé un peu plus vers la vérité,
mais cette vérité, elle est toujours subjective parce que tu la vois avec tes yeux à toi. Chacun la voit avec ses yeux à soi et cette vérité est très compliquée. On a toujours un camp, on a toujours... Il y a toujours un truc. Toujours un axe. Dans la photo reportage, ce qui doit être le cas, c'est il faut trouver un axe. C'est comme dans la photo de rue, tu vas travailler sur un axe et tu vas voir la scène, tu vas voir ce qui se passe selon cet axe-là et aller travailler les photos en fonction de cet axe-là. Tu parlais donc de cohésion de groupe lors de l'intervention, de communication entre les différents membres et l'ambiance générale. Bah l'ambiance générale, je la vois pas trop. Moi, pour ma part, je vois surtout quelques effets de lumière et un peu de fumée. J'ai pas l'impression qu'il y ait alors j'allais dire de panique, heureusement, j'ai même pas l'impression à part un peu de fumée, j'ai même pas l'impression qu'il y ait une réelle intervention. Après, le truc, c'est que toi, tu vas pas non plus, s'il y a vraiment un feu, aller directement sur le feu, à mon avis, même si tu dois avoir tes entrées. Sur le dernier mariage, je discutais avec quelqu'un qui est dessinateur pour les pompiers, qui est pompier lui-même, enfin, qui était pompier et qui est dessinateur, et qui dessine, en fait, qui doit aller dans le feu, enfin, qui doit aller sur le front, pour voir ce qui se passe et faire des croquis d'action derrière de comment il faudrait aller et tout ça pour faire comprendre à tout le monde. Et lui, bah, évidemment, il va directement au feu parce qu'il a une très bonne compréhension du feu et au niveau 3D, il saura redessiner ça à fond. Et là, je me dis que en voyant ces 5 photos-là, même si t'as dû en faire plus, bah t'as pas pu y aller toi. T'as pas pu aller au front et du coup, on n'a pas des photos très très fortes en fait. C'est ce qui me gêne un peu dans ces photos. Pourquoi en avoir mis une en noir et blanc alors que toutes les autres sont en couleur? En fait, ça manque, et je pense que c'était compliqué aussi, mais ça manque d'être proche, d'être vraiment proche des gens. Je vais aller photo par photo après, mais le fait d'avoir ici toutes les photos que vous pouvez voir sur l'écran, je suis obligé de parler de l'ensemble des photos. En plus, tu m'as mis un certain ordre, donc on pourrait penser qu'au début ils se concertent, ils vont un petit peu dans l'action, ils amènent la lance à incendie, et après ils rentrent dans le bâtiment, puis ils sont tous là et peut-être que c'est terminé. C'est l'histoire que je me raconte, mais j'en suis pas certain. Là, je dirais que ça va manquer de photos proches avec eux. On sent que t'es en spectatrice et que t'es pas forcément avec eux. La première photo est pour moi la meilleure. Cette photo-ci, elle est la meilleure parce qu'elle commence... Alors, il manque une photo, et on le verra dans le reportage d'après, il manque une photo de loin pour voir la scène. Si tu devais résumer en fait ce reportage en 5 photos, il me faudrait au moins une photo où on voit l'endroit, où on voit où ça va se passer, une photo juste de situation pour comprendre un petit peu, parce que là je sais pas, est-ce que c'est dans un bâtiment, ça a l'air d'être dans un bâtiment délabré, parce que le bâtiment a pas l'air du tout, enfin quoique là il y a des fenêtres, mais en tout cas je sais pas, le bâtiment pour moi il a l'air délabré, donc je sais pas si c'est une vraie intervention ou pas. Mais là sur cette photo là ça marche plutôt bien, t'as une lumière en contre-jour qui marche vraiment bien. On distingue une grange, on distingue des choses, mais on voit pas trop. Il a fallu rehausser, je pense, les basses lumières pour avoir un peu plus des personnages. Là, la lumière à contre-jour, dans l'herbe, ça marche vraiment bien. On a une espèce de rond autour d'eux qui fait qu'on va vraiment vers eux, et ça, c'est cool. On a un bout de visage, et ça, c'est chouette. C'est ce qui va manquer dans quasiment toutes les autres images, c'est qu'on n'a pas de visage. Et si tu veux être proche des gens, si tu veux inviter les spectateurs à s'impliquer dans tes photos, il faut des visages, il faut voir des humains. Et alors, ok, ils sont tous en grosse tenue avec des casques et tout ça, mais là, tu vois, t'as réussi à avoir un petit bout de visage, et tout de suite, ça vient accrocher le regard. Et ça, c'est fort. Et en plus, t'as la lumière, bon, même s'il y a une grosse lumière ici, la lumière quand même est très claire ici, et on est attiré directement par cette partie de l'image. Donc sur celle-là, cette image marche pas mal. Après, on a la deuxième. Cette deuxième image, là, on a un bout de visage, mais comme ce bout de visage est pas très visible, et que surtout il est pas dans je pense qu'il est dans un entre-deux. On sait même pas trop ce qu'il est en train de faire. Ah, peut-être que c'est le dessinateur, tiens. Peut-être que là, il est en train de dessiner le plan d'action. C'est possible. Mais on voit pas bien. Tu vois, il a fallu vraiment que je zoome et que j'aille chercher, et je suis pas sûr que sur le tirage je puisse voir, parce que le tirage est plus sombre. Toujours le tirage est plus sombre, puisque on a tendance à faire que nos écrans, à surilluminer nos écrans, et sur le tirage, je vais pas comprendre. Si j'avais pas rencontré cette personne qui était dessinatrice, je pense que je saurais pas, en fait, ce que la personne fait. Donc là, il aurait fallu que tu te rapproches et que tu ailles directement vers lui pour comprendre, en fait, pas pour comprendre, mais pour le prendre en photo dans ce qu'il fait. Et là, je pense qu'un flash aurait pas été déconnant pour pouvoir ramener un petit peu de lumière. Parce que quoi, on a 2 personnes qui discutent ici, et on a quelqu'un qui fait un truc ici. Sinon, le reste, on comprend pas trop. On est dans la même topologie que, on est dans le même cadrage que la photo d'avant. On est sur le même cadrage, le même principe avec la lumière derrière, mais c'est beaucoup moins bien géré, parce que tu vois, il y a plus de lumière sur le bas,
alors que là, il y avait vraiment cette lumière sur le bas qui venait me donner de l'ambiance. Donc celle-là, je suis pas forcément fan, en plus il y a ce trait de lumière. Heureusement qu'il y a ce trait de lumière là, parce que sinon lui, il serait complètement dans l'ombre, mais ça marche pas, je trouve, ça marche pas des masses, je trouve. Ensuite, on a la prochaine photo où là, on est un peu plus dans l'action, puisque là, ils ont la lance à incendie et ils avancent. T'as un petit peu de flou de bouger ici. On va voir à combien t'avais pris la photo. Ah, t'avais pas mis tes exifs, ça c'est pas cool, j'ai demandé d'avoir les exifs. Là, on n'a pas de visage, on a un bout de nez ici, mais on voit pas trop ce que c'est. Là, il avance. Soit il aurait fallu faire une pause un peu plus lente et donc avoir un peu plus d'effet de j'avance et je suis dans le moment, soit un peu moins de temps de pause et donc avoir quelque chose de plus net. Je vais t'inviter, si c'est possible, évidemment si c'est possible, à aller plus proche de l'action sans les gêner bien sûr, à aller plus proche de l'action parce que là, le truc c'est que on n'est pas assez proche et on comprend pas. C'est soit tu fais des plans très larges, comme tu as sur ta dernière image, et encore, il faudra un peu plus large, mais soit tu as des plans très larges où là, il y a un peu de tout et on voit un peu les choses, soit tu vas plus proche des gens, au grand angle, et tu vas t'approcher vraiment à venir faire les photos avec, il faut être dans l'action. C'est là où ça demande une énorme coordination avec les pompiers, puisque, mais bon, tu dois connaître ça, puisqu'il faut pas les gêner. Et ça, c'est tout le travail difficile de ce côté reportage, de voir, d'arriver à prendre ces photos sans gêner. C'est ce qu'on fait aussi un petit peu en mariage. En mariage, même si c'est pas du reportage aussi intense que ça, il faut réussir à être avec eux sans qu'ils nous voient. Et moi, je sais qu'à chaque fois que mes mariés me disent « on t'a pas vu pendant la cérémonie » alors que j'étais à leurs pieds, je sais que j'ai gagné, puisque ils ont réussi à être assez discrets et surtout à pas les gêner. Cette photo-là, c'est celle que j'aime le moins dans ce que tu m'as envoyé. Pourquoi ? Parce que autant il y a une sorte quand même d'envie de cadrage dans les autres, mais dans celle-là, je trouve un peu moins. Et puis il y a une ambiance aussi très très plate du fait qu'il y ait de la lumière qui arrive juste comme ça. Alors c'était peut-être la lumière qui avait amené, je pense pas que ce soit un flash au final, parce que la lumière a l'air de venir plutôt de la gauche ici, puisqu'on voit en fait il y a l'ombre là, donc elle vient pas de ton flash, ça c'est sûr. Elle viendrait plutôt peut-être de... Ça a pas l'air d'être des phares non plus de voiture, ils avaient peut-être une énorme bulle de lumière, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs, mais je pense qu'il y a de ça. Et là ils vont rentrer dedans, mais on voit de la fumée, et c'est là où ça aurait été cool d'avoir de la lumière à l'intérieur, mais bon. Non, attendez, je place mon flash. Pas sûr que ça marche. Vous pouvez rallumer le feu s'il vous plaît, j'ai plus assez de lumière. Il manque une lumière à l'intérieur. S'il y avait une lumière à l'intérieur, t'aurais eu un contre-jour sur la fumée, ça aurait balancé quoi. Mais il manque vraiment ton côté proche d'eux. Sur la première, t'étais juste à la bonne distance. Après, il faut que tu te rapproches. Là, il fallait que tu te rapproches plus de lui. Tu vois, un truc en plus là-dessus, mais genre à 1 mètre, 1 mètre 50 de lui, même pas. Là, il fallait que soit que tu sois derrière eux, plus derrière eux à gauche, pour aller dans le mouvement avec eux, ou alors, au contraire, plus à droite devant eux, pour être contre leur mouvement, pour les prendre en plein effort. Là, il se passe pas grand-chose. Lui, il a sa main comme ça. Là, on peut se dire que lui va rentrer. Lui, il a pas l'air à fond. Donc, c'est pas un moment fort. Et on arrive maintenant sur la dernière photo, la dernière image, où là, ils sont peut-être en train de ranger. Je sais pas. Donc là, cette photo a été prise, je pense, avec les phares du camion. Et on sent, parce que très sombre tout autour, puis très clair sur eux. Il aurait fallu baisser un petit peu les hautes lumières sur eux pour récupérer un petit peu de détails, parce que là, t'as trop de lumière vraiment sur eux. Si on a réduit les hautes lumières, du coup, il faut contraster un petit peu. Va sûrement falloir faire de la retouche localisée. Donc, la retouche localisée, on va aller prendre ici du pinceau pour juste travailler cette partie-là. Et là, on va pouvoir baisser les ombres, voire même baisser les noirs. Et peut-être, pourquoi pas, augmenter peut-être le contraste. Et en fait, si je fais le avant-après de cette partie-là, tu vois, il ressort déjà beaucoup plus. Et là, avec ça, tu vas pouvoir aller travailler un peu plus ton image par exemple, en venant éclaircir un petit peu cet endroit-là, les endroits un petit peu trop sombres, histoire qu'on voit un petit peu quelque chose. Et j'ajoute un nouveau masque ici pour réduire la lumière là au premier plan, qui prend beaucoup trop d'importance. Alors là, j'y vais peut-être un petit peu fort, tu vois, en faisant un truc comme ça. Et je recentre un petit peu sur eux. Donc voilà, il y a du travail à faire sur les photos. Je pense que tu post-traites pas beaucoup tes images. Et c'est pas qu'une histoire qu'il faut beaucoup post-traiter. C'est vraiment juste finir
l'image. En finissant l'image en post-prod, tu vas pouvoir donner une réelle ambiance à tes photos et forcément qu'elle ait plus d'impact, plus de force. Mais tu vois, par exemple, on pourrait se dire que ici, tu vois, par exemple, sur cette image, tu pourrais imaginer être un peu plus exposé avec des ombres un peu plus importantes, peut-être un peu de clarté pour redonner un petit peu de micro-contraste et venir peindre à certains endroits pour faire ressortir, par exemple, on pourrait aussi même aller juste chercher la luminance du jaune pour les faire ressortir et réassombrir un petit peu le bas. Et là, si je fais un petit avant-après, ça va pas être oufissime, mais on a récupéré un petit peu de détails. Il y a un peu trop, falloir vignetter quand même un peu, mais tu vois, on a déjà récupéré du détail. J'y étais beaucoup trop fort, mais c'est vraiment pour te donner, et on peut après s'amuser, on peut même s'amuser, je vais te montrer un truc, on peut même s'amuser à aller, tu vois, on a des rayons de lumière avec la fumée, et on peut même s'amuser juste à faire ressortir ça, tu vois, des choses comme ça, et ça permet vraiment de donner un petit effet waouh en plus à l'image, qui est pas déconnant. L'effet waouh permet de rester sur la photo et de se faire, ah putain, c'est cool, j'ai envie de la découvrir un peu plus. Et bon là, j'y étais trop fort encore, mais je vais devoir baisser un petit peu mon contraste quand même. Pitch, le bip sonne, c'est un feu d'habitation, les pompiers ne savent pas s'il y a des personnes dans la maison, il va falloir faire une reconnaissance du lieu, explorer les recoins du bâtiment, pour cela, il faut une équipe expérimentée qui communique un maximum d'informations. Et ça, c'est un travail pour l'agence Tourisque. J'ai essayé de photographier les moments clés, la lumière sur place avec celle du camion. Photo 1, 2, 3 et 5, ok. Puis ils ont installé des projecteurs ensuite sur la photo 4, ok. Photo 1, ils communiquent avant de rentrer dans le bâtiment. Photo 2, après avoir pénétré dans le bâtiment, un membre de l'équipe retranscrit un plan de reconnaissance sur un tableau blanc pour échanger. Donc, en effet, c'était bien ça. Photo 3, moment fatidique où le premier binôme pénètre dans la cave du bâtiment. Alors ça, c'est pas compréhensible du tout. Photo 4, un binôme entre par une porte du bâtiment pour explorer le rez-de-chaussée à l'étage. C'est le rez-de-chaussée à l'étage, ça va être compliqué. Et photo 5, tout juste arrivés sur les lieux, ils établissent des tuyaux communiquent. Du coup, c'est plutôt s'ils viennent d'arriver sur les lieux, cette photo-là devrait être avant, dans ce cas-là. Elle devrait pas être en photo 5. Je pense qu'il vaut mieux aller dans un côté un petit peu chronologique. Je pense que ce sera mieux. Donc, il va falloir vraiment travailler ton storytelling, d'avoir des photos d'ambiance, d'avoir des photos de plus proches des gens, varie les cadres, puisqu'en fait, t'as quasiment le même cadre tout le temps. Mais il y a des choses très chouettes, et bravo pour avoir fait, parce que ça doit pas être évident non plus d'y aller, et ça doit être très excitant, mais en même temps, ça se fout un peu les pétoches quand même. Hein. Toute autre ambiance maintenant, puisqu'on va arriver dans un monastère avec Florian. C'est au tour de Florian Branchou qui fait de la photo depuis plus de 5 ans. Il est plutôt fier de ses photos et il a encore une grande marge de progression, donc niveau 4 sur 5 également. Vous êtes beaucoup à avoir mis le niveau 4 sur 5. Je sais pas si c'est une histoire de vous surévaluer ou pas, parce que je trouve que pour certains, c'est surévalué. Pour Laurine, juste avant, moi je t'aurais plutôt mis en 3. Là, il y a un plus gros niveau sur Florian. Ça me rappelle une vidéo que j'ai faite sur pourquoi vous êtes nul en photo, c'était une vidéo d'il y a quelques mois, et c'est une vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu via un schéma, via une courbe, les niveaux de photographie qu'on a. Le 5 sur 5, c'est je maîtrise déjà bien technique et expression, et maintenant je veux grappiller les derniers pourcents d'amélioration. Peut-être que je suis pas assez le barème que j'ai donné, je suis peut-être pas assez. Il y a peut-être trop de choses au tout début. Parce que le premier, c'est je suis totalement débutant. Deuxième, je teste, j'expérimente sans trop savoir vers où aller. Peut-être que les deux premiers sont à mettre en même temps, vous me direz. Je commence à être un peu fier de mes photos, je ne jette plus tout au bout de 3 jours. Puis je suis plutôt fier de mes photos et de mon œil, et j'ai encore une grande marge de progression. Puis je maîtrise déjà bien, et maintenant je veux grappiller les derniers pourcentages d'amélioration. Donc peut-être que mon barème est pas extrêmement bien pour cette année. Les années d'avant, ça marchait mieux. J'ai fait 2 ans d'études en photo à l'ETPA de Toulouse, et je sors tout juste diplômé aujourd'hui. Sache que j'ai failli faire cette école. Pas en photo, mais en côté 3D. Photographiquement parlant, plusieurs domaines m'intéressent. Le photoreportage institutionnel, genre ministère aux régions, opérationnel, gendarmerie, pompiers, armée. Du coup, le reportage d'avant a dû te plaire. Et documentaire, traiter des sujets plus variés sur le moyen long terme. Je suis aujourd'hui à la recherche de mon premier emploi dans l'un de ces domaines. L'annonce est lancée. Vous avez le lien de Florian juste en dessous. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 images qui font partie d'un projet réalisé sur une longue période de 1 à 2 ans. Ah oui, quand même. J'ai eu la chance de réaliser un stage au sein du département communication du ministère de l'Intérieur, pas mal, et un second pour le CIRPA gendarmerie. Si
je t'envoie des images aujourd'hui, c'est pour 2 raisons principales. Je vais continuer à développer ce projet, un regard extérieur est toujours le bienvenu. Je ne pense pas être au top en termes de traitement de l'image, des conseils seraient le bienvenu. Attention, je t'envoie 5 images d'un projet bien plus grand et complet, je me doute bien. Dommage qu'on puisse pas t'en envoyer plus pour avoir un avis plus construit sur le projet en général. Titre du projet, habités par leur foi, ils vivent dans un établissement de culte. Moines bouddhistes, nonnes, imams, rabbins, toutes les religions ont leurs pères, habitués par leur foi et habitant dans des établissements religieux au plus près de ceux qu'ils vénèrent. C'est cette double facette que je souhaite imager via mon projet, raconter une histoire en images, documenter et permettre au plus grand nombre de découvrir une façon de vivre hors du commun, c'est la première racine de ce projet. Pour réaliser cette série, je suis parti à 3 reprises à l'abbaye de Fleury qui se situe à Saint-Benoît-sur-Loire et au monastère Notre-Dame à Bouzy-la-Forêt. Bon, c'est important d'avoir un peu de background parce que là, on est sur un projet qui est très construit. Donc tu peux voir, Laurine, en fait, si tu veux faire un reportage comme si tu veux faire du reportage, je pense qu'il est intéressant d'aller assez loin, peut-être pas aussi loin que le fait Florian, parce que ça demande beaucoup d'énergie quand même, et lui, on veut en faire son métier dans cette partie-là. Je trouve intéressant sa démarche, parce qu'il y va vraiment, et c'est ce qui va lui permettre aussi d'avoir vraiment des images, quoi. Et globalement, les photos, tu sais faire des photos. Voilà, globalement, tu sais faire des photos. Je vais pas dire le contraire. Ce sont des photos qui sont plutôt bien cadrées, qui sont jolies et qui attirent. On sent qu'il y a de la maîtrise derrière. Donc, j'irai pas là-dessus. En tout cas, pas trop. Tu me parlais un petit peu de post-traitement. On va pouvoir voir ça. Comment on peut un peu mieux post-traiter. Parce que même si c'est du reportage, on peut quand même post-traiter. Ce sont 5 photos qui sont toutes en couleur. On a juste un changement de ratio sur la première photo. Alors je sais pas si c'est une volonté parce que ce serait très logiquement la première photo du lieu pour montrer le monastère. C'est possible que tu aies un changement de ratio parce qu'il y a quand même un gros changement de ratio entre du 4 tiers et du 2 tiers, ce qui est quand même un petit peu bizarre. Tu as une photo du lieu en 4 tiers et je comprends pas trop pourquoi parce que le lieu est quand même plutôt grand. Il aurait mérité d'avoir plus large. En fait, ça aurait mérité d'être plus large pour voir plus du lieu. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Après, il y a sûrement une volonté de mettre cet arbre vraiment au milieu, qui est quasiment autant de haut que de bas que sur les côtés, comme peut-être, je sais pas, l'arbre de vie, l'arbre central, puisqu'en plus il est quasiment au centre, t'as choisi de se centrer directement sur l'arbre n'est pas au centre de la cour, l'arbre n'est pas au centre du cloître, mais toi tu as choisi vraiment de te centrer sur l'arbre, et je pense que c'est pour ça que tu m'as fait un cadrage comme celui-là, enfin un ratio comme celui-là. Le truc c'est que c'est un reportage, donc faut voir ça en tant que reportage, c'est-à-dire des photos qui ne vont pas être prises toutes seules. Ce sont des photos qui vont être prises ensemble. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'envoyer que 5 photos, d'extraire que 5 photos de cette série, puisque toutes les photos vont se répondre dans le reportage global, et en plus si tu le fais sur plusieurs religions, comme tu veux le faire, ça va forcément aller... les photos vont se répondre les unes entre elles. Je vais analyser photo par photo quand même, mais je reviendrai juste après à la globalité des 5 photos. Sur ta deuxième photo, donc on a une photo prise, je pense, plus sur le vif. Tu t'es fait caler, t'étais pas si discret que ça, mais c'est pas grave du tout puisque il te regarde. C'est quelqu'un, donc ça doit être un moine qui est là, été chargé sûrement de soit mettre la table, soit débarrasser. Sur l'ensemble des photos, tu as un truc tu as voulu une ambiance un peu froide. On le voit surtout sur la dernière où on a quand même une balance des blancs un peu froide. On est plutôt habitué à avoir une balance des blancs un peu chaude comme ici, plutôt qu'une balance des blancs un peu froide. Et là, tu as choisi sur la 2, 4, 5, plutôt une balance des blancs assez froide. Peut-être aussi parce que on a cette lumière assez électrique, ces vitraux qui sont bleus derrière, donc ça doit amener une lumière un peu bleue dans cette image. Et souvent, en fait, c'est une balance des blancs qu'on utilise avec des néons. Parce que les néons donnent cette ambiance un peu bleuâtre comme ça assez rapidement. Juste au niveau de ton post-traitement, tes blancs sont un petit peu cramés. Je pense que tu as moyen de réduire un petit peu tes blancs. Ils sont très forts. En fait, tu as rajouté du contraste, mais comme tu avais une lumière un petit peu pourrie quand même, tu vas juste peut-être en baissant un peu les hauts de lumière. Alors si tu contrastes un peu plus, le problème c'est que ta photo va vite devenir un peu dégueu. Donc peut-être quand même baisser un petit peu les ombres, baisser un petit peu les hauts de lumière. Pourquoi pas rajouter un peu de texture. La texture, ce qui est bien, c'est que ça gâche pas trop la photo. On peut voir ici, entre la texture et la clarté vraiment donne une impression bizarre à la photo.
Donc on peut en ajouter un tout petit peu, mais la texture permet de pas avoir ce côté très micro contrasté, et par contre de rajouter quand même de la texture. Et sur ce genre de photo, je pense que la texture est assez importante. Après, tu peux aussi choisir d'avoir quelque chose d'un peu plus doux, mais je pense, je sais pas, vu le sujet, vu les personnes qui sont quand même plutôt âgées, en tout cas sur ces photos-là, je pense que ça peut être cool de rajouter un petit peu de contraste, enfin de texture. Sinon, au niveau du cadrage, on pourrait se dire, ouais, mais alors le cadrage, Seb, tu nous as dit qu'il fallait pas centrer, que voilà et tout. Alors en effet, lui, il est assez centré, sa tête est quasiment au milieu, mais là, je suis pas aussi... le cadrage me gêne pas, déjà parce que tout est bien droit, on a un jeu de vertical et d'horizontal qui marche plutôt bien. On a cette barre de lampe au-dessus et je pense que tu voulais absolument du vitrail au-dessus pour amener le côté de l'endroit, pour montrer que c'était un endroit dans un endroit religieux. Je pense que juste tu peux travailler un petit peu la couleur de la peau. T'as pas été travailler trop la couleur de sa peau, à mon avis la peau est pas aussi jaune que ça et tu vas pouvoir aller la travailler. Faut peut-être y aller sur Photoshop et retoucher, détourer, retoucher que la peau. En deuxième photo, donc là on est pendant le repas. Alors c'est marrant, on n'est pas du tout dans le même endroit, c'est peut-être une autre abbaye. On n'est pas du tout au même endroit. Donc là on est pendant la prière. Ils sont pas tous en chœur, ce qui est un peu dommage. S'ils avaient tous été en chœur, ça aurait vraiment été cool. Là tu te fais peut-être caler par quelqu'un. Il y a une belle ambiance. Sur cette image. On va voir au niveau cadrage comment t'es, parce que là t'as eu le temps de travailler. T'as mis quasiment, alors là le bas de la croix est au milieu, mais pas le haut. Donc il a fallu, je pense, redresser un petit peu tout ça. Mais je pense qu'il faut redresser un petit peu le truc. C'est pas symétrique total, ce qui est un peu dommage sur ce genre d'image. Tu vois, l'espace qu'il y a entre la lumière ici et le bord est beaucoup plus grand qu'entre la lumière et le bord ici. Donc t'es pas au milieu. Soit tu pouvais te reculer un petit peu plus, je sais pas, peut-être que c'était pas possible. Soit il te manquait un plus grand angle. T'as quelqu'un qui est là devant. Du coup qui gêne un petit peu pour le côté symétrique. Donc la photo, en fait, en étant pas penchée, mais en étant un petit peu quand même plus du côté droit que du côté gauche, c'est dommage. Cette image pourrait vraiment être très belle si on pouvait avoir ce... Et on pourrait, tu me diras, aller recadrer un petit peu, mais c'est plus une histoire de placement qu'autre chose. Si je fais ça, le problème c'est que si je recadre à peu près pour avoir la même chose, en fait, la croix qui, elle, est au milieu ne le sera plus. Une chose aussi, fais attention à tes bords. Tu vois, là, t'as un petit bout de main ici. Et c'est vraiment très dommage d'avoir ce petit bout de main qui vient forcément attirer l'attention. Mais en même temps, si on regarde bien, on peut pas trop se fier aux lampes parce que là, la lampe, ou alors je pense que c'est le fait que tu sois placé à un certain endroit, parce que là, la lampe arriverait peut-être non, je pense que c'est parce que t'es plus sur le côté droit que le côté gauche qu'il y a cette impression de bizarrerie là. Juste pareil encore, tes hauts de lumière, tu pourrais les baisser un petit peu pour rajouter un petit peu de texture et récupérer un petit peu. Tu pourrais aussi te dire que tu vas baisser la luminance de la table. Allez, je vais remettre les hauts de lumière comme tout à l'heure, mais si on baisse la luminance de la table, tu vois, tout de suite on récupère aussi de la texture, et je pense qu'en faisant un petit peu des deux, ça marche plutôt bien. Donc voilà, au niveau de ton traitement, juste petite astuce que j'aurais fait aussi, c'est enlever le bleu. Il n'y a pas de bleu dans ton image à part là, et je pense que le bleu vient un petit peu gâcher le truc, et juste, tu vois, en enlevant ce bleu là, ça évite d'attirer l'attention et ils ont des tabliers blancs autant qu'ils soient blancs. Et donc là, on est sur un moment de prière encore, je pense. Même chose pour le post-traitement, je dirais pas plus que ça. 1/60 de seconde, 1/8 ISO 1000, bon, il y a vraiment pas beaucoup de lumière. Je sais pas quoi penser du vitrail sur le côté, s'il fallait l'intégrer ou pas l'intégrer, parce qu'il est un petit peu coupé, comme il est un petit peu là, mais pas trop, du coup il me gêne un petit peu. C'est soit tu le mets vraiment là, soit tu le mets pas. Mais t'as voulu quelque chose aussi de symétrique, on va voir. C'est pas totalement symétrique. Jésus, il est pas totalement symétrique, là. Donc il faudrait plutôt être comme ça. Mais en étant comme ça, le problème, c'est que tu coupes encore plus le vitrail. Et on pourrait peut-être essayer de couper complètement le vitrail. Je pense que le vitrail apportait quelque chose. Ouais, je pense que le vitrail apportait quelque chose. Mais il aurait fallu un peu plus le cadrer. Après, c'est un beau moment. C'est vraiment... c'est vraiment des moments qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, c'est vraiment cool. Je vais sur la technique comme tu me le demandes, mais... ouais, la photo est belle. C'est du reportage comme j'aime, on sent qu'il y a du travail de cadrage, même s'il y a des petites pétouilles, mais je suis là pour t'emmerder, je suis là pour te les montrer. Ici, t'as une ombre qui est bizarre. Moi, je l'aurais enlevé. Je serais venu juste rajouter sur Photoshop cette partie-là
pour éviter. En fait, c'est juste éviter toutes les distractions. C'est une première chose qu'on doit faire sur les images, surtout quand tu sélectionnes que quelques images comme ça, c'est enlever toutes les distractions. Alors je sais que normalement dans le reportage on n'enlève rien, tout ça et tout. Bon là c'est pas vraiment enlever quelque chose. C'est pas comme si t'enlevais genre une barre de chocolat qui était là. Là c'est juste une ombre. T'aurais peut-être pu éviter. Peut-être que c'est quelqu'un qui est là, un autre moine, je sais pas. Mais encore que plutôt la cape a l'air noire. Sinon après tu fais avec les lumières que t'as aussi. Et je trouve qu'en tirage elle rend plutôt bien. En tout cas c'est une belle photo que j'aimerais bien voir sur un magazine type 6 mois ou quelque chose comme ça. Et la dernière image où là on est vraiment sur un portrait d'un moine. J'aime vraiment beaucoup le fait même que t'es décadré comme ça. Lui il est bien centré. Ses yeux se restent quand même sur une certaine ligne des tiers, même si on aurait peut-être pu baisser un petit peu pour le recadrer un peu mieux, tu vois, comme ça. Mais le problème, c'est qu'avec ça, on perd un petit peu cette croix qui est là. Et j'aime bien avoir cette croix un petit peu dans le haut comme ça. Là, tu as sûrement utilisé un flash, très certainement, sur la côté gauche, donc ce qui amène cette lumière qui est chouette. On va voir ça tout de suite. Un 125e, f4, ISO 408, obligatoirement un flash. Il a une très bonne tête. J'aime beaucoup son regard qui est assez fort. Et il a quelque chose. Il a vraiment quelque chose et ça marche bien quand t'arrives à avoir des gueules comme ça dans ton reportage. C'est vraiment très cool. Là où je suis plus gêné, juste d'un point de vue technique, c'est ici, là, le bout de lumière qu'il y a là. Ça mériterait, tu vois, d'aller prendre ton pinceau et d'assombrir ici. Je le fais aussi rapidos, hein, mais tu vois, tu récupères un petit peu la température, tu baisses les hauts de lumière, tu baisses les brillances en fait de ça. On va prendre la gomme avec un débit comme ça, un peu moindre, pour faire un espèce de dégradé dessus. Et déjà, rien qu'avec ça, déjà, ça se voit beaucoup moins. Si je reviens en arrière, tu vois, là, ça attire beaucoup trop l'attention. Tu pourrais aussi récupérer un petit peu dans les ombres de sa toge, parce que dans le tirage, tu manques vraiment de détails au niveau du noir ici de sa toge. Je pense que pareil aussi, juste sur celle-là, tu peux peut-être atténuer les brillances ici, globalement, c'est surtout ça que je pourrais te dire. Et sur la globalité des photos, j'aime bien le fait que tu m'aies mis une photo me montrant le lieu, 2 photos de portrait dont une posée. Faut pas s'empêcher de faire poser, ça marche bien. Et 2 photos pendant la vie. Voilà, je trouve que c'est une belle sélection. J'aimerais bien voir la série en entier, série entière ou la série en entier. Je t'envoie 5 images. La première est l'une des photos d'architecture. C'est l'abbaye de Fleury. C'est ici que vivent les moines en communauté, une communauté fraternelle de 24 moines. Elle a été réalisée à la chambre photographique, ce qui explique le 4.5, non pas le 4 tiers, mais le 4.5. Ok. Du coup, il n'y a pas les exifs, mais je te les donne. F32, 1 centième. Ok. Donc, tu y as été à l'argentique aussi. La seconde est l'une des photos de corvée que j'ai pu réaliser. Les moines participent tous à la vie quotidienne. Ici, l'un des moines met en place le réfectoire. Pour information, je n'ai pas demandé aux moines de poser pour moi lors de ma venue, excepté pour la réalisation des portraits. Cette image, ainsi que les 2 suivantes, sont donc réalisées sur le vif. Ça se sent. La troisième est une des images qui composent le quadriptyque sur les repas. L'ensemble des 4 images donne beaucoup plus de force à l'image. J'ai essayé de t'envoyer le quadriptyque, mais je ne savais pas si t'allais me la compter comme une seule image. Allez, je vais te la demander en mail, comme ça on pourra l'afficher quand même. On voit donc sur cette image le début du dîner avec les moines qui réalisent le signe de croix avant de manger. Les repas m'ont beaucoup marqué, une réelle expérience de vie. La 4e, quant à elle, concerne la sacristie. C'est l'étape qui se déroule juste après l'entrée dans la basilique lors de la messe. Le couloir est très coloré, ce qui embellit beaucoup les choses. On le sent pas trop sur cette photo. Et sur la dernière, c'est l'un des portraits des moines, l'une de mes images les plus réussies selon toi. J'ai réalisé avec un flash autonome et un parapluie dans une crypte avec très peu de lumière, ce qui m'a permis d'avoir ce contraste fort qui donne du caractère à l'image. Le moine est aussi très visuel, il a une gueule, comme dirait Philippe Écharoux. Je suis d'accord, il dirait ça. Sur mon site, tu ne pourras pas voir les autres images du projet car je les consacre au côté reportage opérationnel et institutionnel, mais je peux te les envoyer par mail si tu es curieux. Bien, avec grand plaisir. Voilà Florian pour toi. Eh bien, un grand merci à vous deux, à Florian et Laurine, d'avoir envoyé vos photos. Vous allez recevoir en fin septembre les photos en tirage qui sont ici. Merci donc à Whitewall d'être partenaire de ces vidéos-là. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un bon d'achat de 200 € chez Whitewall en mettant un avis ici, un avis sur les photos, et non pas sur ma critique, sur les photos là en commentaire. Comme ça, ça aidera aussi Florian et Laurine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.